Eh bien, quel parcours, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Extraordinaire. Extraordinaire. Incroyable. Alors, Marie-Claude, est-ce que vous Oui, êtes en bonsoir à ligne? toutes. Bonsoir. Alors, peut-être qu'on peut mettre la photo de Marie-Claude. Alors, bienvenue dans Camaïeu de Femmes. Voilà, c'est un grand honneur. Voilà, donc j'ai dit, moi, voilà, que vous m'aviez aidé parce que j'ai un mal de dos. Et du coup, effectivement, on a échangé. Puis je me suis rendu compte que vous aviez un parcours atypique. Allô, vous êtes là? Oui, je suis Oui. toujours là. Ah. Et alors, pour vous, est-ce que c'est naturel pour vous d'être globe-trotteuse, skipper Ah, tout à fait. Ça vient comme ça dans la vie. Et puis, au fur et à mesure du temps qui passe, ça devient quelque chose de tout à fait normal et naturel. Ah oui, c'est dingue. Hein. Et la mer, pour moi, c'est devenu une passion. Une vraie passion. Mais oui, là, c'est carrément les océans parce que donc, vous êtes allé en Polynésie, vous étiez à Saint-Barthélemy, enfin. Oui, et c'est ce que j'appréciais le plus, c'était passer plusieurs jours en mer. Et plusieurs semaines, bien évidemment. Ah oui, dans cette solitude-là, en fait. C'est ça. Ah, incroyable, hein. Bon, très bien. Alors, vous êtes, comment dire, énergéticienne. Qu'est-ce que ça veut dire, énergéticienne? Énergéticienne, ça veut dire quelqu'un qui appréhende les autres d'une manière plus énergétique que physique. C'est-à-dire que je vais plus voir au niveau de l'aura qu'au niveau du physique, en fait. D'accord. Et nous, on s'est rencontrés dans le cadre d'une méditation. Alors, est-ce que, justement, les voyages comme ça sur les navigations vous ont, je sais pas, aidé pour nous faire voyager après nous-mêmes? Parce que vous aviez une voix aussi qui était particulière. Moi, j'aurais bien aimé que vous parliez de ces questions d'ondes. D'accord. Quand on est dans un endroit où on est au calme, Ouais. où on peut vraiment se reposer, apprécier la nature et ce qui est autour de nous, on change de fréquence énergétique. D'accord. Le cerveau se met au repos, prend une autre fréquence. Et quand on fait de la méditation, c'est déjà le début de la méditation, et quand on fait de la méditation plus profonde, ce sont ces mêmes fréquences que l'on instaure dans le cerveau et qui vont approfondir l'état méditatif de la personne. D'accord. Et donc cette façon, par exemple, de parler, parce que moi je me rappelle, dans la méditation, à un moment donné, waouh, je me suis envolée, c'était magnifique. Ça, vous l'avez appris? Alors, je l'ai appris à l'école de Barbara Brennan aux États-Unis. Barbara Brennan, vous connaissez Ouais. les dames qui sont sur le plateau? Non? Pas du tout. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette personne-là qui, effectivement, qui était une scientifique à la base? C'est ça, c'est une scientifique. Elle a travaillé à la NASA quand elle était vraiment très jeune. Oui. Et puis par la suite, elle a développé ses propres compétences et a cherché à en savoir un peu plus. Et donc, dans son parcours en tant qu'énergéticienne, elle a vraiment développé l'approche de toutes ces ondes, de la fréquence de tous ces corps émotionnels, énergétiques, etc. que nous avons, pour pouvoir l'enseigner. Parce que quand les choses sont bien structurées, c'est beaucoup plus facile de l'enseigner. Et c'est ce qu'a fait la force de son établissement. D'accord, très bien. Donc vous avez étudié dans son école mais vouloir aider les autres, vouloir les soigner, les guérir, enfin les aider, c'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, c'est pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même quelque chose d'assez naturel chez beaucoup de gens, particulièrement chez les femmes. Ouais. Donc ça vient comme ça en fait. Moi au début personnellement je l'ai fait pour me soigner moi-même. C'était ma première approche. Et ensuite naturellement quand on a la possibilité d'aider quelqu'un, on va l'aider. Je veux dire on est ouvert à son voisin quand même. Oui, mais arriver à se dire là j'ai les capacités de faire quelque chose, ça franchement, on peut vouloir, mais voilà, il y a des limites. Donc là, franchement, c'est aussi moi, je trouve qu'il y a un don quand même aussi de soi déjà pour se consacrer à l'autre. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend. Tout peut s'apprendre. Il y a pas de, c'est possible pour tout le monde.
Ah oui. C'est comme naviguer, c'est possible pour tout le monde, tout peut s'apprendre. Bon, les gens qui ont le mal de mer, c'est moins facile, mais au niveau énergétique, c'est pareil, c'est juste des petits blocages qui font que on s'éloigne un petit peu de nos possibilités. Oui. Mais nous avons des possibilités incroyables. Alors, il y a Catherine Aftalion qui voulait vous poser une question, j'ai l'impression. Oui, bonjour. Je souhaiterais savoir votre formation. C'est une formation de longue durée? Oui, sur 4 ans. Ouais. Ah oui. Oui, mais bon, moi, je trouve qu'il émane déjà de Marie-Claude quelque chose de très, très humain et vraiment dans le don vers l'autre, quoi. Il y a quelque chose vraiment, voilà, qui déjà se ressent. Ensuite, voilà, elle a dû se perfectionner, certainement. Et donc, il y avait vous faites, par exemple, au Café Zen, donc, qui est un lieu de méditation, du yoga, vous faites quoi, de la respiration et de la respiration, oui. Yoga sophrologie, tout ça. Yoga du dos. Alors, on avait fait yoga sur chaise. Yoga sur chaise, c'était ce que j'avais fait, oui. Eh oui, alors yoga sur chaise, on peut se dire, mais quand même, je vais pas faire du yoga sur ma chaise. Et à la fois, franchement, c'est top, c'est très difficile. Hein. Faut pas imaginer que c'est relaxant, pas du tout. Hein. C'est vraiment très, très intense. Hein. Mais ça veut dire que quand tu as une pause au bureau, eh ben, tu pourrais faire du yoga sur chaise. Ça serait génial. Mais c'est ça. Et ben, c'est ça que propose Marie-Claude, en fait, dans ses stages. Voilà. Alors, il faut aller sur l'île de Noirmoutier, c'est un petit peu loin, mais quand même, franchement, ça vaut le détour. C'est zen total, franchement. Et alors, le yoga du dos, donc, c'est parti de douleurs que vous aviez, vous, et du coup, vous avez travaillé là-dessus et développé une méthode, en fait. Plus ou moins, je sais pas. En fait, c'est pas moi qui fais le bye bye Malodo. Ça, c'est une de mes collègues. Oui. Mais on le fait aussi au niveau du yoga. C'est Valérie Schrauer qui fait ça. Mais on le fait aussi avec le yoga, avec l'approche que j'ai. On peut aussi faire ça, bien sûr. Ah, c'est incroyable. Et puis, c'est une bonne connaissance, vous voulez, parce que bon, comme moi, mon problème au départ, c'était un problème de dos. Je connais personnellement et intimement ce que ça peut faire. Oui. Et donc, c'est beaucoup plus facile à aider les gens à s'en débloquer quand on connaît personnellement la problématique. Oui, c'est vrai. Effectivement, on est beaucoup plus réceptif, ça c'est clair. Et alors, donc, vous avez voyagé pendant des années, et puis un événement, un ouragan a fait que vous êtes rentré sur l'île de Noirmoutier. C'était quoi pour dire que ce que vous avez vécu, c'était Irma. C'était Irma, notre incroyable Irma, qui a heurté Saint-Barthélemy avec un force 5, voire 6, la plus grande catégorie des cyclones, quelque chose qui n'avait jamais été vu, avec des vents qui pouvaient atteindre les 400 km/h, et que s'est passé des choses absolument incroyables. Et on pense à toutes les îles là-bas. Il y avait quoi, qui a été touché. Il y a Cuba, il y a quelles autres îles? Beaucoup plus proche, il y avait Saint-Martin qui est beaucoup plus connu. Oui. Et puis après, il y a Porto Rico, Haïti, Cuba plus loin. On pense et après, les cyclones remontent vers la Floride. Oui, c'est compliqué, les Caraïbes, des fois. Et alors, cet événement-là vous a fait rentrer donc, à Noirmoutier avant le Covid. C'est ça. Bonne idée, hein. Bonne inspiration. Excellent. Bonne inspiration. Et alors là, vous vous rendez compte que votre sœur a passé une formation pour elle aussi être dans le soin et dans l'écoute de l'autre. C'est ça. Elle, c'était pour aider les thérapeutes pour mettre ensemble les thérapeutes et les gens qui avaient besoin de thérapie. Son approche de départ, c'était ça. C'est pour ça qu'au départ, c'était Café Zen. Amener les gens à boire un café pour les amener éventuellement à aller plus loin dans leur démarche, à parler et puis à s'inscrire à des stages. Ok. Et donc là, maintenant, Café Zen, donc on voit là la porte, on a vu le petit cheminement avec des couleurs partout, très positif. Et donc, c'est un lieu où on peut effectivement aussi partager, discuter. Voilà, alors le café maintenant il est ouvert en tant que salon de thé uniquement l'été en week-end, les après-midi du samedi et du dimanche, pour que le reste de l'année on puisse utiliser la salle pour faire des stages, justement. Voilà. Et en plus il y a une petite plage privée. Hein. Je me trompe pas, hein? Bon, la plage n'est pas privée. Oui. En France, les plages ne sont pas privées, mais bon, il n'y a pas grand monde, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment et la baie est vraiment magnifique. Un lieu de paix. Et alors, moi, je me disais,
vraiment affronter cette rentrée là quand même qui est on a beaucoup de stress, beaucoup de peur, peur de manquer d'énergie, machin, peur de tout. Bon voilà. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour se recentrer? Est-ce que vous auriez un petit conseil pour qu'on puisse traverser toutes ces nouvelles là qui sont pas super bonnes et avancer avec confiance? Alors je vais vous dire tout d'abord, arrêtez tout. Là, pour un instant, pour une seconde, arrêtez tout ce que vous faites. Posez vos crayons, posez vos bras, posez tout et prenez simplement le temps de respirer. Inspirez et expirez. Faites ça 3 fois et vous serez déjà beaucoup plus calme. Ah oui, c'est vrai. Revenir à soi, c'est aussi simple que ça. C'est une magicienne. Moi, je suis tombée sur une magicienne. Il faut qu'elle exporte maintenant son talent. Alors, on peut aller se former. Voilà, on peut aller faire des stages là-bas. Il y a des ateliers. Il y a des ateliers. Voilà, je fais déjà un stage de méditation de 2 jours, dernier week-end du mois d'octobre, et je fais dernier week-end du mois de novembre un stage de Reiki pour le 1er niveau. D'accord. Voilà, c'est juste le début pour l'hiver. Alors, est-ce que vous, sur place, il y a de quoi dormir, hébergement, ou comment ça se passe? Il y a des possibilités d'hébergement chez l'habitant, ou autrement, des hôtels. Il y a des hôtels et puis des possibilités avec les lieux habituels, quoi. Bon, eh ben alors là, franchement. Je suis très contente que vous soyez passé dans Camailleux Femmes. N'oubliez pas surtout de revenir à votre respiration. Oui, c'est ça. C'est ça, pour bien se centrer. Le centrage, c'est vrai, nous avions discuté de centrage. Et donc, vous m'aviez dit, justement, dans cette émission, vous êtes très centré parce que, vous voyez, il y a un gros trait rouge qui va jusqu'au centre de la Terre. Et oui, le centrage, le chakra numéro 1. L'ancrage, voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci Marie-Claude. Merci à vous. J'étais ravie d'être là et je me sens vraiment honorée d'être en votre présence. Mais écoutez, moi, j'espère que j'aurai la possibilité de venir faire un tour au Café Zen, spécifiquement au Café Zen, suivre une formation peut-être de méditation pendant un week-end, à rien faire qu'à respirer, les filles. Ça serait énorme, hein, je veux dire, voilà. Et ce serait un gros travail sur moi-même déjà, parce que je suis un petit peu hyperactive. Mais bon. Alors, si vous voulez contacter Marie-Claude au Café Zen, qu'est-ce qu'on doit faire? Où vous joindre? Eh bien, vous pouvez le faire. Vous pouvez me joindre par mon téléphone. Oui. Et puis 07 voilà, et 94 38 11 ou sur le site du Café Zen. Voilà, site du Café Zen. Et puis, Café Zen Noirmoutier. Voilà, et puis il y a Instagram aussi et Facebook, je crois, oui. Et Facebook. Bravo. Et alors, on recevra ultérieurement, alors j'espère en octobre, une autre personne que j'ai rencontrée et qui nous parlera d'astrologie. Et qui intervient également au Café Zen. C'est un lieu de ressources. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci. Et bonne soirée à vous toutes. Merci. Oui. Au revoir. Vous êtes merveilleuses. Au revoir. Au revoir. Yes, of course. Sometimes. But always a good friend to share my time. Always, always, always be there for you, my friend.